qu'importe ce que je fais, que je ferai tout pour être heureuse. Le bikini, c'est la vie, c'est genre tout le bonheur qu'on peut avoir, des bonnes énergies, de la bonne humeur, vivre pleinement sa vie, s'épanouir dans ce qu'on fait, profiter tant qu'il est encore temps. Wait a second. Is that a cooler beat? Sat down, sat down, sat down, sat down, sat down, sat down, sat down. Youth my niggas wait pas fendormi. Sat down. Youth my niggas wait pas fendormi. Sat down. On demi, après demi. Sat down. On demi, après demi. I got work tous les jours, my niggas bon faire ma feuille. Sat down. Sat down. Youth my niggas wait pas fendormi. Je suis coach sportif depuis maintenant 6 ans. Je suis aussi athlète de bodybuilding depuis maintenant 2 ans. J'ai toujours fait du sport depuis mon plus jeune âge. Je suis passée par le taekwondo, je suis passée par la boxe, l'athlétisme, la danse. Petite, j'ai beaucoup regardé l'athlétisme à la télé. Donc je me référais surtout au corps des sprinteuses françaises comme Muriel Artis, Christine Aron ou alors Marianne Jones. Donc leurs cuisses, je voulais absolument avoir les mêmes. Maintenant que j'ai grandi, je dirais que je n'ai pas vraiment de référence. C'est surtout obtenir le meilleur physique que je peux avoir à mes yeux. Et voilà, donner le meilleur de moi-même et me plaire avant tout. Qu'est-ce que le sport m'apporte dans la vie? Une discipline, de la stabilité et du bien-être. Voilà, mental et physique. Sans le sport, ma vie serait totalement différente. Je pense que je serais beaucoup plus grosse parce que j'adore manger et je me sentirais mal dans ma peau, et donc si je me sens mal dans ma peau, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais actuellement dans la vie de tous les jours. C'est quoi ton talent? C'est un talent? Non, j'ai pas de talent. Ah ouais? Je suis un talent. Mon parcours, j'ai commencé donc par des études en faisant un bac S, oui. Je voulais avoir mon bac S absolument pour faire ce que je voulais de mes études. Par la suite, je suis allée en STAPS parce que c'est la voie qui me correspondait le plus. En arrivant en STAPS, à la base, je voulais faire kiné. Et finalement, le métier de coach sportif s'est révélé à moi et j'ai su que je voulais entraîner et aider les gens à atteindre plus facilement leurs objectifs. Le fait de coacher des personnes, ça me conforte dans l'idée que on peut tous atteindre son objectif, qu'importe l'objectif qu'on se donne, tant qu'on se donne les moyens d'y arriver. Quand on ne nous donne pas les moyens, on ne peut pas y arriver. Le fait de les coacher me permet de les accompagner et me fait me sentir encore plus fière que si j'avais pu me coacher moi-même. Aujourd'hui, on est au parc du Croissant Vert à Neuilly-sur-Marne où j'organise la deuxième édition du BCBG, donc Beast Camp by Jay. Jay, c'est moi. Là, ils sont allés courir pour s'échauffer. On a plusieurs ateliers sur le thème de la boxe aujourd'hui. Le premier événement était sur le thème du foot US. Là, on a le thème de la boxe. Chaque BCBG aura un thème particulier sur un sport différent.
Je pense qu'aujourd'hui, ils vont bien souffrir. Ils vont un peu se taper dessus. C'est le but, c'est la rentrée. Autant se défouler. En position. Si je suis là, on dit ouais jamais. Let's go. En contour, gassi, bateau qui bise, arrivé alors encore à chez l'eau. Pas d'effectif dépisté pour les wots. Violence à yo, comme gade yakio. Yo, rabayo, yo, ça gade bayo. FD, mon ça en du business en de l'eau. Alors encore éviter faux amis. Moi, je suis frère qu'à éviter, fais au prix. Avéré ni assez, la joie ni assez. Obligé en changer physionomie. Car vous les gars, ninja en combi. Sauf que t'as la limoni pour un vie. Limonari, un petit piment, c'est les mêmes. Qui j'en ouvert à connaître pénurie. C'est moi qui m'a déposé, bon, moi. D'abaisser les latex, pas chipo. L'événement déclencheur qui a fait que je me suis mis à fond dans les compétitions, c'est à la suite d'une rupture sentimentale où clairement pour moi c'était impossible de tenir une diète correctement et de m'entraîner sérieusement avec un partenaire. Et en étant célibataire, j'ai pu me mettre à fond dans les compétitions, à fond dans mon objectif, mes entraînements, ma diète, sans éléments perturbateurs. L'événement le plus marquant qui a pu se produire dans ma vie, c'est ma victoire à la compétition de bodybuilding Musclemania, où j'ai été sacrée en 2017 modèle 2017 Musclemania. J'ai su que je pouvais réaliser de grandes choses, une confiance en moi inestimable. Et à partir de là, j'ai su vraiment que c'était ma voie. Les clés de mon succès pour la compétition, acharnement, discipline et de l'intelligence. Guerrière, combattante, assidue. Intelligence parce que je me suis pas lancée dedans juste pour faire une compétition. Elle est combattante, elle en veut la vieille. J'y ai participé pour voir comment ça se passait, analyser les critères, analyser la façon dont ça se passait, comment faire pour gagner. Et j'ai dit que j'allais revenir pour gagner. Et la deuxième fois que j'y ai participé, j'ai gagné. Depuis toute petite qu'elle a ça en elle. C'est vrai que depuis petite, quand elle veut quelque chose, elle l'a. Elle fait de façon à l'avoir en tout cas. C'est pas toujours évident, mais elle se motive à l'avoir. Le jour où je suis arrivée dans les vestiaires, le moment où je suis arrivée dans les vestiaires, oui, j'ai cru. Donc j'ai dit que je faisais cette compétition. Et je souffre, mais je fais cette compétition. Le but, c'est de monter sur scène. Je me suis dit que je me donnerais à fond. Après, j'ai eu des galères dans les vestiaires, comme des imprévus, qui m'ont fait douter. Elle ne voulait plus participer. Elle pensait que tout était défait parce qu'elle a eu un petit souci de maillot. Alors moi, je lui ai dit, écoute bien, je vais voir. Elle me dit, non, laisse tomber, ça y est, c'est mort, tout est mort. Je dis, non, viens, laisse tomber, viens, je vais voir. Il faut que je regarde ce qui se passe. Je vais voir et je te dirai ce qu'il en est. Et bon, finalement, elle vient quand même. Je regarde, je dis, mais c'est rien. Et moi, en tant que maman, j'avais tout prévu. Mon fil noir, mon fil blanc, j'avais mon aiguille. Je lui ai refait un petit point de fil sur son maillot. Et puis, elle est remontée sur scène et puis elle a gagné. Elle a gagné. Mon rôle premier, c'est de la motiver. La motiver, c'est lui demander d'aller, est-ce qu'elle a été à l'entraînement, ne pas oublier de faire son cardio à jeun. Puis moi aussi, je vais de temps en temps avec elle faire le cardio, à jeun, bien sûr. On se motive mutuellement, mais surtout moi, je la motive. Je la motive beaucoup. J'essaye en tout cas de ce que je peux faire. On est là pour lui faire des bons petits plats, pour la rebooster un peu. Même si elle ne mange pas comme moi, mais au moins qu'elle goûte, au moins qu'elle me dise qu'elle a une petite saveur en bouche du local, quoi, du pays, de la maman tillaise.
En fait, dans le sport, pour aller plus loin, pour continuer d'évoluer, il faut avoir un but. Et la plupart du temps, les gens arrêtent parce que ils ont des objectifs trop grands à atteindre et ils n'ont pas de processus à mettre en place pour arriver à cet objectif-là. Et là, la compétition, en fait, met une échéance à atteindre, qu'il faut absolument atteindre. Et ça aide vraiment dans le fait de progresser continuellement, année après année, et continuer d'évoluer, sans stagner et sans abandonner. Je vais encore participer, donc après 2 ans, en 2019, cette année, pour essayer de reprendre mon titre. On verra ce que ça donne. On va récupérer le bikini. Ah, elle est trop hâte. On y va ? Quand on m'a présenté le truc, j'ai dit waouh, je peux pas. Pour moi, j'ai vu ça comme un challenge de plus. Et d'autant que je mettais les pieds dans un univers que je ne connaissais pas du tout, avec quelques restrictions, on va dire vestimentaires, parce que ça c'est un truc. C'est vrai que quand on crée, souvent on pense au côté danseuse, machin et tout. Et là, c'était vraiment un autre univers. Et je suis d'autant plus fière de contribuer en fait on va dire à l'ascension de Jay, parce que pour moi c'est une ascension, elle est loin de finir son parcours. Je suis très très fière d'avoir pu collaborer avec Jay sur ce projet qui lui tenait à cœur. Et parce qu'en fait, tout simplement parce qu'elle est caribéenne en fait. Ce qui me plaît chez elle, c'est que c'est une nana qui est persévérante. Je veux dire, quand on fait du sport, c'est qu'on a une volonté d'en faire, quoi. Elle repousse ses limites à chaque fois, elle essaie d'aller plus loin et en fait, elle a un mental d'acier avec un cœur en or. Et pour moi, c'est un peu le propre de la femme caribéenne. Mais franchement, elle a travaillé très dur pour en arriver jusque-là, j'imagine. Et ouais, pour moi, elle incarne une sorte de Wonder Woman de la Caraïbe, quoi. Jay, vous la connaissiez sûrement. Jay a décidé de remettre le couvert cette année et de tenter une deuxième chance de remporter cette catégorie modèle. Avant de commencer le sport à ce niveau-là en tout cas, j'aimais pas mon corps. Donc même si je n'étais pas pudique, c'était pas un plaisir de pouvoir le montrer et le regard des autres jouait beaucoup. Même si tout le monde se dit oui, faut s'en foutre du regard des gens, c'est faux. Enfin, on est constamment soumis au regard des gens, à l'avis des gens, même quand on leur demande pas, et encore plus quand on leur demande pas. Et le fait d'avoir commencé le sport, à accepter mon corps, à accepter d'évoluer, d'avoir des défauts, mais de travailler sur ces défauts, ça m'a permis de l'accepter et donc de m'épanouir pleinement en tant que femme. Avec des défauts, mais que j'assume et que je suis fière de montrer.
de la vie des gens, puisque on travaille sur ces défauts, on travaille sur ce corps-là. Pendant que d'autres sont là à critiquer telle ou telle chose, personnellement, je sais que je travaille sur les défauts que je pense avoir. Et donc, ça me permet de ne pas tenir compte finalement de cet avis-là. Parce que je sais que moi, personnellement, j'y travaille. Alors que la plupart des gens ne travaillent pas sur leurs défauts, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Elle a fait un travail, mais c'est un travail sur soi, bien entendu. C'est un travail, c'est un travail qui joue sur le mental, mais au-delà de la condition physique, je veux dire, elle n'a rien lâché. Donc oui, moi, ça m'inspire parce que j'estime qu'au bout de 6 ans, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en tant que costume designer. Et s'il fallait appliquer un peu sa façon de travailler, je me dis que si elle arrive, elle, à gérer toute cette émotion et canaliser son énergie sur son objectif, eh ben, tout est possible. Bravo Anne-Sophie pour cette 5e place sur le podium. On va mettre le trophée à la 4e place. Il s'agit du numéro 164, Cindy Carmel. Bravo Cindy. Merci Julie pour la 2e place. And the winner of this category, please. Un tonnerre d'applaudissements pour la grande gagnante de cette catégorie, Jay. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est que vous ne vous êtes pas donné les moyens d'y arriver. Changez les paramètres, changez des choses, mais vous verrez que vous les atteindrez. Une phrase motivante que je me répète chaque matin, ou en tout cas le plus souvent possible, c'est Per aspera ad astra, qui veut dire à travers les difficultés vers les étoiles. Je voudrais remercier quand même l'équipe Bikini Caribbean pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est-à-dire du début à la fin, m'avoir choisi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Non. Tu veux qu'on te dise pourquoi? Arrête. Tu veux qu'on te dise pourquoi? Non, alors je continue mon speech. Donc non, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour m'avoir choisi, pour la préparation, pour la collaboration qu'on a fait avec Vanessa, bien évidemment. Je remercie aussi Vanessa pour ce putain de bikini. J'espère qu'on peut dire putain, parce que de toute façon je le dis tout le temps putain, donc c'est obligé de tomber putain dans la vidéo. Merci à ma maman, merci du fond du cœur, parce que sans elle, j'aurais jamais participé à la première compétition déjà de base, parce que j'aurais pas tenu. Donc voilà, merci vraiment à tous. Merci. Parce que sans vous, ce serait pas possible. Et petite dédicace à Fred pour ce putain de maquillage. Quand même. Oh non, je t'ai pas oublié, meuf, t'inquiète. C'était juste le meilleur pour la fin. Là, je fais comme si c'était une story, c'est bien, mais c'est exactement ça qu'il fallait faire depuis le départ. Je peux pas. Je peux pas. Eh bien, on te répond. Pourquoi on t'a choisi? Parce que tu as énormément de talent. Et nous, on est là pour encourager tous ceux qui ont du talent, tous les Caribéens qui ont du talent. Et on essaie de faire un travail pour que ça puisse inspirer d'autres jeunes à pouvoir aussi croire en eux et aller le plus loin possible. Voilà, c'est le message de Bikini.